Le produit intérieur brut peut être perçu comme la somme de toutes les valeurs ajoutées dans une économie. Mettons que j'aille à Touba, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et que j'y achète de la plante de bissap à 1000 francs. Je la ramène à Abidjan, que je transforme ensuite en jus, et je vends dans un hôtel de Cocody à 1500 francs. Les 500 francs que je gagne sur mon investissement initial constituent ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Si vous, moi et les autres acteurs de l'économique, on génère de telles valeurs, alors l'ensemble donne ce qu'on appelle le PIB. Mais cette définition est assez simple et c'est pourquoi les économistes ont inventé deux techniques. L'une est prise sous le prisme de la dépense. Le produit intérieur brut devient l'ensemble des consommations, plus le total des investissements, plus la différence entre les exportations et les importations. Mais de l'autre côté, on peut aussi percevoir le PIB sous le prisme des revenus. Alors cela devient l'ensemble des salaires, plus l'ensemble de tous les bénéfices et des revenus locatifs, auxquels on ajoute la différence entre les impôts que l'État a prélevés et les subventions que l'État a accordées à des organismes publics et parapublics. Mais pourquoi est-il si important de comprendre ce que c'est que le PIB? Vous l'aurez compris au regard des deux dernières définitions que chacun de nous occupons une place dans la constitution de cet élément. Nous pouvons être des consommateurs, nous le sommes d'ailleurs tout le temps, mais nous pouvons aussi être des investisseurs, pour ceux qui sont par exemple sur la bourse d'Abidjan, ou qui ont investi dans l'agriculture, ou qui ont construit des immeubles. Mais nous sommes aussi des importateurs et parfois des exportateurs pour ceux qui produisent le cacao et la noix de cajou. Enfin, nous travaillons dans les administrations publiques où nous avons la charge de pouvoir collecter les impôts. Voilà une excellente question. La vérité, c'est comment est-ce que nous nous positionnons à chaque fois dans ce PIB? Est-ce qu'en tant que consommateur, nous consommons du bon bissap venu de Touba ou alors nous préférons un jus qui a été importé de notre pays et qui donne du travail ailleurs et non pas en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'en tant que salarié, nous mangeons tout notre salaire à la fin du mois dans le poulet piqué et le poisson piqué avec du bâton de manioc? Ou alors nous gardons une partie pour investir et pouvoir créer des emplois qui vont générer de nouveaux consommateurs? Est-ce que l'État, lorsqu'il est en train d'élaborer sa politique fiscale, met en place un cadre qui permet aux entreprises de vivre, d'investir et de recruter de nouvelles personnes? Voilà pourquoi parfois, lorsque le PIB augmente, cela n'entraîne pas une amélioration des conditions de vie de tout le monde. Nous avons tous notre rôle à jouer. Pour ma part, lorsque j'arrive à Abidjan, je suis toujours très content de boire de l'excellent bissap. Parce que je suis convaincu que le cultivateur de Touba, le transporteur qui l'a porté jusqu'à Abidjan, celui qui l'a transformé, et enfin la fille qui me sert dans mon séminaire, ont tous gagné un salaire sur l'argent que je viens de dépenser. Et vous, que faites-vous pour votre PIB?